Bientôt 600 jours que je prends mon sourire en photo pour voir l'évolution de ma dentition en seulement quelques minutes. Dans moins de 2 mois, je pourrai sortir la vidéo finale. Vidéo finale dans laquelle je couperai aussi ma crinière de cheveux qui descend actuellement jusqu'à mon fessier. Et souhaitant afficher le meilleur physique, je vais entamer un entraînement colossal que vous allez vivre à travers mes vidéos. J'ai donc moins de 2 mois pour préparer ma meilleure transformation physique et vous allez voir que ça sera pas de tout repos. Vous allez vivre avec moi le plus gros glow-up de toute ma vie, mais pour l'instant vous allez voir à quel point je suis tombé si bas. La cloche, le like, on y va. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Je vais être très formel, je vais être très précis et circoncis. Là, je suis en vacances pendant 5 jours. Et pendant 5 jours, je vais me permettre tout ce dont j'ai envie. Par contre, ce qui va se passer en rentrant, c'est que pendant 2 mois, je vais préparer mon plus gros glow-up de tous les temps. Donc je vais avoir une diète stricte, sans aucun écart, avec tous les compléments alimentaires qui existent, non dopants, la rétention séminale, entraînement 6 fois par semaine, dans l'optique de préparer mon plus gros glow-up de tous les temps. Fin octobre, j'enlève l'appareil, je coupe les cheveux, ça sera la dernière ligne droite pour afficher le meilleur physique que j'ai jamais affiché encore. En parallèle, je travaille aussi sur l'aspect spirituel au maximum. C'est-à-dire que j'essaie de développer la clé de la maîtrise. Je vous invite à voir la série de vidéos que je fais en parallèle de celle-ci. Donc là, bienvenue, tu es dans la série Full Go Muscu, où ça va parler jet, où ça va parler séance de muscu, volonté d'être le meilleur, volonté d'être big au max, sans dopage, tout à base de riz brocoli. Et tu sais que j'ai qu'une parole, quand j'annonce un truc, je le fais. Donc je déconnerai pas sur la jet, je déconnerai pas sur l'entraînement, malgré toutes les embûches que je risque de rencontrer. La cloche, le like, on y va. C'est pas parce que tout est permis que je vais pas manger ilchi non plus. Là, regarde, pommes de terre, poisson, bœuf. Excellent. Le seul problème en Espagne, c'est que tout est salé au maximum. Donc à mon avis, quand je vais tomber les t-shirts, je vais être voilé. Les gars, j'ai une théorie par rapport au fait qu'ils mettent beaucoup de sel dans la bouffe en Espagne. Vous savez que l'eau, elle est pas potable au robinet. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Pour que tu achètes un maximum d'eau au restaurant, eh ben, ils mettent beaucoup de sel dans la bouffe. Comme ça, t'es assoiffé et après, t'achètes de l'eau. Ça tient la route. Même si l'hôtel, il est à 600 mètres, je vais bien prendre 2 packs d'eau complets parce qu'au moins, ils mourront pas à l'hôtel. Ah, ils savent pas que nous, les touristes français, on est les pires. On est les pires touristes au monde. Et du coup, je veux pas qu'on faillisse à notre réputation, les gars. Continue d'être les pires touristes. Voilà, là, je suis à la mer. Et je peux pas me baigner parce qu'il y a des grosses méduses énervées. Ça, si ça te pique, tu vas direct à l'hôpital et tu meurs dans les 5 minutes qui suivent. Non, évidemment, je rigole, hein, c'est pas une méduse comme ça qui va te tuer. Quoique, ça peut faire très très mal apparemment, d'après les experts de la plage qui l'ont attrapé. J'étais censé rester jusqu'à lundi en Espagne, mais déjà vendredi, donc hier, je suis rentré ici chez moi. Tout simplement parce que je suis tombé malade et j'ai fini à l'hôpital. Je sais pas ce que c'était, le médecin a dit que c'était un virus. Rien sur les prises de sang. Mais voilà, j'ai encore 3 jours pour profiter de manger de la merde. Mais de toute façon, je vous dis la vérité, il n'y a rien d'autre qui va passer à part ça. Je me sens pas de manger des légumes, je suis trop KO. Je suis défoncé et j'ai rien mangé depuis que je suis rentré à l'hôpital. Donc là, je suis vraiment mortadelle. Le challenge continue, hein. C'est pas parce que je suis tombé malade. Voilà, là, 5 jours où ben, je me permets tout. Et on repart vraiment pour le glow-up. Ça passe pas crème, hein. Ça passe vraiment pas crème, c'est pas bon, hein. Comment va se dérouler mon plan? C'est très simple, je vais faire un solid bulk. Au niveau de l'alimentation, aucun aliment transformé. Au niveau du comptage calorique, on va rester sur du maintien. Donc si mon corps consomme, activité, métabolisme compris, 3000 calories, il faudra que je mange 3000 calories de bonnes choses dans ma journée. Une fois par semaine, je vais rajouter de la course à pied. De 1 pour récupérer un petit peu de mon cardio et de 2 pour développer ma créativité. Parce que s'il y a une chose que j'ai bien remarqué, c'est que quand je fais mon cardio, c'est là que je trouve des idées de vidéos, etc. Et encore plus quand c'est de la course à pied. Donc voilà comment ça va se passer. Et au niveau des compléments alimentaires, je vais prendre des compléments alimentaires pour ma santé et pour ma performance physique. De toute façon, je vous expliquerai tout lorsque je recevrai la boîte. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça. C'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon du tout. En tant qu'être en fin de One Life, j'avais une dernière volonté, c'est de manger des pieds paquets. Un plat typiquement marseillais. C'est fait à la base de pieds. Je sais pas vous, mais moi j'adore tout ce qui est pieds, tout ça. Et les pieds de mouton, il n'y a rien de mieux. C'est vrai que c'est peu ragoûtant, mais je vous garantis que ça a un goût incroyable. C'est un plat typiquement marseillais de chez nous. De chez nous, les Marseillais. Voilà, donc j'essaie vraiment de manger tous les repas que je pourrais pas me permettre quand je vais commencer la diète. Essayez de profiter de l'instant avec moi et d'imaginer le goût, la saveur d'un pied de mouton. C'est un gâteau au yaourt et à la poire.
Vous demandez comment j'ai fait pour avoir une voix comme ça de alpha. Il suffit de faire quelques exercices. Sucez des poignées de porte dans les toilettes publiques. Et je vous garantis que vous aurez une voix bien alpha, bien virile. Là pour info, je pèse 83 kg, je suis complètement déshydraté. C'est à cause que je suis tombé malade. Quand l'infirmière m'a fait la prise de sang, déjà mes veines elles sortaient pas. J'ai eu le seum parce que d'habitude mes veines sont faciles à trouver. Là c'était compliqué. Quand elle m'a planté l'aiguille, il fallait qu'elle ponctionne. Ça marchait pas avec les tubes que tu plantes et que ça sort tout seul. Il fallait qu'elle ponctionne carrément. Le sang, il était tout visqueux là, tout moite. Et je me suis dit mais comment ça se fait que je suis vivant alors que mon sang il est aussi pâteux? C'est pas normal. Donc voilà, 83 kg, je suis vraiment pas dans ma meilleure forme. Tout à l'heure, je vais essayer de faire 10 pompes pour voir si j'arrive à les faire. Ce serait bien qu'à l'issue du glow up, j'atteigne 87 beaux kilos. Et à la fin de cette série de vidéos, j'espère pouvoir reprendre le MMA et peut-être commencer une série de vidéos là-dessus. Je pense que ça va vous chauffer à mort, donc dites-moi ce que vous en pensez. Like. Ok, nous allons voir tout de suite si je suis enceinte. Voilà qui me rassure. N'empêche, c'est là que tu te rends compte que le fait de t'entraîner de façon naturelle, finalement, la musculation, c'est pas ingrat. Un mec qui se charge, qui tombe malade, il arrête de se charger, il devient méconnaissable, il perd tous ses gains. Le mec, tu te demandes s'il fait de la muscu ou s'il conduit des camions. Là, réellement, en tombant malade, en me déshydratant, en vomissant, en faisant pas de sport, rien. Je perds 2 kilos, 5 mm de tour de bras, fessiers, cuisses, mollets, ça reste pareil. Donc voilà, vraiment, les gars, la musculation naturelle, indétrônable. Tout ce que tu obtiens difficilement, ça reste. Bien mal acquis, profite jamais. Est-ce que tu savais que pour avoir 20 sur 20 au test de pompe à l'armée de terre, il fallait faire 50 pompes CCPM? Les pompes CCPM, c'est ça. Ça consiste à descendre totalement, poser la poitrine au sol, décoller les mains et repartir. Ça te force en fait à avoir une amplitude totale de ton mouvement. Mon record perso, il est de 43 pompes. J'avais fait un reel sur Insta pour le prouver. Mais apparemment, si tu arrives à en taper 50, c'est vraiment exceptionnel. Dites-moi si vous arrivez à taper les 50 pompes CCPM. Des fois, le coca, ça fait du bien à l'estomac quand même. C'est comme si tu mettais de la javel dans la cuvette. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que c'est très bien que je sois au plus bas. Je pourrais bien faire le contraste entre l'état dans lequel je suis maintenant et l'état dans lequel je serai à la fin du glow up. Je me sens très excité à l'idée de manger une madeleine. Il y a 1 heure, même pas, je me suis pesé, je pèse 82 kg, c'est incroyable comme le poids il descend à vue d'œil. Tous mes muscles sont en train de disparaître petit à petit et c'est vraiment le début d'un calvaire pour moi. J'espère que je vais récupérer assez vite, que je vais pouvoir reprendre les entraînements rapidement, même si j'ai été malade. Parce qu'on peut pas reprendre un entraînement intensif directement après avoir été malade. C'est la meilleure chose à faire si tu veux te suicider. Donc les gars, ça change pas. Les 2 mois de glow up comme il faut. Je vais honorer ma parole au maximum, mais voilà, ne pas refaire chez vous, c'est dangereux. Donc rendez-vous compte à quel point mes cheveux sont hyper longs là, ils arrivent vraiment jusqu'au fessier, c'est pas une blague. On dirait un véritable homme de Cro-Magnon. Il faut vraiment que je trouve une bonne association pour les perruques, là, qui me coupent les cheveux. Et ils font don de ça à un enfant malade. Je pense que c'est bien que je fasse ça en coupant mes cheveux, que je les coupe pas pour rien. Parce que ça va donner le bon exemple. Il y a plein de gens, des meufs qui font des carrés, etc. Mais qui font pas don de leurs cheveux aux associations. Donc voilà, je pense que en tant qu'influenceur, entre guillemets, je dois montrer quand même le bon exemple. Et quitte à couper les cheveux, en faire profiter quelqu'un. Franchement, j'ai passé quelques minutes sur mon téléphone à chercher une association. Donc il y a Fake Hair Don't Care et Solid Hair qui ressortent le plus souvent. Solid Hair, comme par hasard. Mais le truc, c'est que je trouve pas de salon dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Si jamais vous connaissez des salons qui sont affiliés à ce genre d'association, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Ça me fera bien avancer. Je pense que ça suffit, vous m'avez assez vu dans ce piteux état. La prochaine fois que j'allumerai ma caméra, ça sera pour commencer le glow up. J'espère quand même que vous avez apprécié me voir comme une grosse merde étalée. Ne t'inquiète pas, je vais revenir très fort, je me fais confiance. Je sais que mon cerveau il est bien puissant, il est bien discipliné. Ça doit être la même chose pour toi, même si tu crois pas, il faut que tu te répètes que tu as la puissance, la volonté d'esprit d'y arriver. Et promis, tu finiras par y arriver. Atteins aucun objectif sans l'imaginer avant. Je crois que le ciel va te tomber sur la tête. T'es vraiment naïf, mec. Je vais te dire un truc tout con. Si tu as envie de boire un verre d'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans le placard, tu vas prendre le verre d'eau,
tu vas te servir ton verre d'eau et tu vas le boire. Mais avant, qu'est-ce que tu as imaginé? Je vais aller me servir un verre d'eau. Tu t'es pas posé la question, est-ce que c'est possible ou non? Tu l'as fait, c'est tout. Eh ben, c'est pareil, tu veux devenir musclé, ben, tu sais comment il faut faire. J'imagine que je deviens musclé. Ben, comment je pourrais devenir musclé? Je vais à la musculation, je pousse lourd, je suis régulier, je mange bien. Certes, c'est beaucoup plus lent que de boire un verre d'eau, mais c'est le même processus. J'imagine, je visualise, j'y vais, je produis et je réalise. Reste solide. On a vu ça pour toi, un film de cuisse. Peace.